Bonjour Monsieur Flageolet. Bonjour. On va parler un peu des agences de l'eau. Le financement des agences de l'eau continue de faire débat et on passe petit à petit du principe l'eau paye l'eau à l'eau paye toutes sortes d'autres choses, la biodiversité, même la chasse maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Alors, très clairement, nous sommes devant un véritable problème qui est celui de l'affirmation théorique d'une volonté écologique affirmée, assumée et partagée en réalité. Et sur la réalité, un détournement à la fois financier et de procédure afin de boucher quelques rustines. J'explique pour que l'auditeur puisse comprendre. Actuellement, on dit l'eau paye l'eau, ce sont les redevances. Mais dans la réalité, c'est quoi? C'est l'eau paye l'eau et la biodiversité et une partie du déficit de l'État. Un tiers de l'argent des redevances va à l'eau potable. Via les ponctions sur les agences de l'eau? Oui. Un tiers va à la biodiversité. Un autre tiers va pour 470 millions aux redevances qui sont détournées vers le budget général de Bercy et le reste pour l'AFB, Agence française pour la biodiversité. Autant nous sommes d'accord pour payer l'AFB, qui est un outil indispensable en matière de savoir et de répartition et de mutualisation, autant nous considérons, quand je dis nous, c'est l'ensemble des présidents de comités de bassin, nous considérons qu'il y a un véritable détournement financier au détriment des contribuables. Qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce domaine? Il faudrait élargir le principe pollueur-payeur? Alors, nous sommes d'accord non seulement sur l'élargissement pollueur-payeur, mais nous sommes d'accord sur le fait que l'eau et la biodiversité payent l'eau et la biodiversité. Et donc, nous demandons à l'État d'analyser le rapport du CGEDD, Conseil général du développement durable, pour faire en sorte que l'on puisse créer de nouvelles ressources, parce que l'urgence climatique est présente et nous avons de moins en moins de moyens pour répondre à cette question. Alors, les agences de l'eau, justement, viennent de fêter leurs 50 ans, la semaine dernière, je crois. Est-ce que cet outil vous semble toujours approprié? Est-ce qu'il faudrait le faire évoluer? Alors, l'outil est approprié, mais ce que l'on oublie, c'est que derrière le même mot, agence de l'eau, les missions ont totalement évolué avec le temps. En 1964, c'est hier, mais en même temps, c'est la préhistoire. Les agences de l'eau sont créées pour répondre à une seule et unique question. Comment supprimer les pollutions industrielles? 20 ans après, c'est réglé. On donne une nouvelle mission. Comment régler les pollutions domestiques? 20 ans après, je ne dis pas que c'est réglé, mais on a fait d'énormes progrès. Et les progrès ne se voient pas tout simplement parce que nous avons changé le thermomètre, on l'a rendu plus exigeant. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Aujourd'hui, on a commencé à détricoter ce qui est un modèle mondial de gestion de l'eau. Et en détricotant, nous avons séparé une partie des activités phytosanitaires de l'agriculture. Et aujourd'hui, en plus, Bercy, c'est pas d'aujourd'hui. Bercy considère qu'il a le droit de ponctionner ce qu'il a envie de ponctionner pour pouvoir faire quelques recettes de poche. Ceci est pour nous inadmissible. Nous espérions voir le président au Congrès des maires pour lui dire « Il semble qu'on sera simplement obligé de le faire dans un bureau assez restreint et en catimini en dehors des caméras ». Sur le sujet environnement plus largement, les financements pour les territoires à énergie positive ont disparu du budget pour 2019. Est-ce que pour vous c'est regrettable? Est-ce que c'était là aussi un outil qui était intéressant et utile pour les élus? Alors, non seulement c'est un outil intéressant, mais c'est un outil indispensable. Ce matin, nous avons eu un colloque là, pendant 2h30 sur les changements climatiques, ce que j'appelle moi les ruptures climatiques. On s'aperçoit que les problèmes deviennent indispensables à traiter. Ils deviennent phénoménaux par rapport aux populations. Et pourtant, j'ai l'impression que nous allons écoper la grande baignoire avec simplement des petites cuillères. Donc pour vous, il y a un décalage très clair entre le discours du gouvernement sur l'urgence climatique et les vrais moyens qui ne sont pas donnés aux collectivités. Alors, il y a une contradiction. Alors, cette contradiction, elle est double. Elle est d'une part le fait que les moyens normalement affectés sont déjà amputés et le fait que les nouveaux moyens ne sont pas au rendez-vous. J'ajoute
que ce problème est posé de façon internationale et que la question de la coopération décentralisée est au cœur du dispositif. La question de l'aide matérielle aux pays les plus pauvres est au cœur du dispositif. Les réfugiés climatiques sont nombreux. L'ONU les évalue en 2050 à 1 milliard. Il y a donc intérêt à avoir une véritable réflexion. Et j'avoue franchement de ne pas comprendre l'irresponsabilité des Américains qui, normalement, devraient être à la tête de cette croisade mondiale. Je vous remercie beaucoup.